Le décès de l'actrice Halima Gadji nous rappelle une réalité qu'on évite encore trop souvent d'aborder, c'est celui de la santé mentale. Dans la communauté afro particulièrement, j'ai remarqué que c'est un sujet qui reste très tabou. On va vite fait classer les gens en deux catégories assez strictes, soit ceux qui vont bien, soit les fous. Alors qu'entre les deux, il y a tout un spectre de réalités qu'on ne nomme pas suffisamment. On a la dépression, les burn-out, stress post-traumatique, les baby blues, la bipolarité, la schizophrénie. C'est un spectre très large. Et puis il y a quelque chose qui me dérange profondément, c'est dans la communauté religieuse, on a souvent tendance à minimiser le sujet de santé mentale et à tout renvoyer à la prière. Parfois, on culpabilise même les personnes qui traversent ces problèmes de santé mentale en leur disant que c'est incompatible avec leur chemin de foi et qu'ils devraient avoir plus de foi et se remettre totalement à Dieu parce que s'ils font confiance à Dieu, alors ils ne seront plus déprimés. Mais la dépression, c'est une maladie réelle. Tout comme lorsque quelqu'un va t'annoncer qu'il a peut-être un cancer, qu'il souffre de diabète ou des maladies vraiment physiquement reconnues, lorsqu'une personne t'annonce qu'elle souffre de dépression, elle souffre d'une maladie. Aujourd'hui, il y a des accompagnements psychologiques qui existent avec des professionnels de la santé, c'est parce que c'est un vrai sujet. Apprenons à être bienveillants, que ce soit nous les chrétiens ou les musulmans, tous les religieux. La prière n'exclut pas l'accompagnement. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai connu autour de moi des personnes qui se sont données là à cause de ces sujets. La vie était devenue trop difficile pour eux parce que c'était beaucoup trop lourd. Et Halima a été quelqu'un qui sensibilisait beaucoup sur ce sujet. On l'a vu se dégrader et on a vu comment ça l'affectait. Et aujourd'hui, vous connaissez peut-être des personnes qui en souffrent. Apportez-leur de la bienveillance, du soutien, orientez-les vers les structures qui peuvent les aider, les accompagner. Mais surtout, faisons preuve d'empathie et de bienveillance. Ce message et cette vidéo t'a parlé. Écris tout simplement « Je compatis ». Montrons de la compassion aux personnes qui traversent ces problèmes.